Mesdames, Messieurs, Seba Kemi a pourtant écrit ceci, je cite, « Quand un nègre prêche l'estime de soi, l'amour de ses semblables, l'impérialisme appelle cela de la haine, sans doute parce que notre peuple a été programmé par l'oligarchie à aimer tout le monde à l'exception de lui-même. » Je répète, quand un nègre prêche l'estime de soi, l'amour de ses semblables, l'impérialisme appelle cela de la haine, sans doute parce que notre peuple a été programmé par l'oligarchie à aimer tout le monde, à l'exception de lui-même. Mesdames, Messieurs, bien entendu, oui, l'ennemi du noir, c'est le noir, l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Il y a une certaine mentalité qui nuit gravement aux problématiques même de la respectabilité interraciale. Oui, il est souvent drôle et rigolo pour moi à la fois d'être en face de ces individus qui ne sont que là dans la servitude volontaire à tout le monde, à l'exception de ses semblables. Oui, les Noirs aiment servir les autres et détester les siens. Sinon, ça cesserait. Bon, les exemples ne manquent pas. Prenons le cas, par exemple, du terrorisme. Bon, elle frappe partout. Il y a le terrorisme, n'a ni sexe, ni race, ni couleur. Vous voyez tout ça là. Bon, mais il me semble que quand le terrorisme religieux frappe l'Occident, et il me semble que tous les Noirs sont de la compassion aussi, il y a l'empathie de ça. Mais il me semble que quand le même terrorisme frappe les Africains, mais les Noirs ne sont pas en mesure de se regrouper et même faire des actions de manifestations générales de toute la communauté noire pour montrer aussi que nous sommes unis. Mais pourquoi il n'y a que des Blancs quand il y a des Européens ou Occidentaux, quand ils sont touchés dans leur fort intérieur, dans leur âme, par le terrorisme, parce qu'il y a des victimes, les victimes sont de toutes les races. Hein. Mais ici, bon, pour les Noirs, il faut être victime du terrorisme que dans un cadre, dans un plan, dans un territoire, dans un environnement, dans une société ou une civilisation. Mais ailleurs, chez nous, c'est zéro. Donc il y a un niveau d'interprétation. Nous-mêmes, il faut que nous commencions nous-mêmes déjà à montrer que s'il y a du terrorisme qui se passe par exemple en Afrique, il faut que nous aussi en Occident, ici, on soit unis pour dire oui, comme au temps de l'apartheid, ou même de tout ce qui est de la ségrégation raciale, on voyait que les Noirs étaient unis et allaient manifester contre les colons, contre les racistes, autres. Maintenant, il me semble que cet état d'esprit n'existe plus. Il faut que nous soyons en face d'ennemis blancs pour que nous puissions ensemble se manifester. Bien sûr que je pense que les Noirs sont comme les hérissons. Vous connaissez le petit mammifère herbivore qu'on trouve dans les champs ou autres, dans l'Occident, en Europe. Voilà. Et bon, la particularité de ces rongeurs, c'est que bon, il a des piquants. Hein, et quand il fait froid, ils se regroupent entre eux, et comme ils ont des piquants, ils s'éloignent de ses compères. Donc nous aussi, c'est comme ça. Il me semble que les Noirs sont comme des hérissons. Parce que quand il y a eu la ségrégation raciale, il y a eu l'apartheid, il y a eu le colonialisme, l'esclavage, on était unis. Mais dès qu'ils sont venus, bon, c'est vrai. Bon, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais alors qu'ailleurs, c'est un état d'esprit. Ici, en Occident, on est toujours dans cet état d'esprit de la solidarité occidentale. Et aussi, même, c'est les Juifs, autres, mais nous ne sommes pas en capacité. Donc, nous sommes quelque part, c'est raison. Prenons le cas du terrorisme d'État, où il y a des dictateurs qui sont là, qui malgré tout ce que la civilisation occidentale nous a apporté sur un plateau d'argent au niveau des institutions, la constitution, construire les villes, et apporter le but de la condition humaine à tout le monde, l'accès à l'eau potable, l'énergie, autres, de pouvoir limiter dans le temps, parce que le pouvoir politique n'est pas une loi naturelle. Mais pour eux, ils ont imaginé que c'est une loi naturelle. Donc, on déclasse d'abord l'individu, on déclasse ces peuples, et en même temps, au niveau d'image, oui, la respectabilité interraciale, elle est plus que jamais dégradée, parce que tant que l'Afrique noire ne sera pas debout, l'homme noir, femme noire, qu'il soit ministre, président ici en Occident, ou non, que vous soyez intelligent, riche, vous ne serez jamais respecté. On vous replacera toujours dans un décor, dans un cadre, dans un plan. Donc vous êtes là, vous êtes à une échelle, vous êtes noir.
Et c'est point barre. Mais bien sûr que nous avons un passé qui est quand même humiliant, hein, de l'histoire de l'esclavage, passant par le colonialisme. Mais même aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité de restaurer notre rang. Et aussitôt, regardons en Asie, ils étaient aussi humiliés, mais ils se battent à se faire respecter. Voilà, par là, parce que l'Occident a ses règles, a ses principes. Si nous adoptons certains principes qui sont universels d'ailleurs, et qu'on peut avancer dans le sens de la respectabilité interraciale. Moi, je parle aussi de la politique, par exemple. Quand en Afrique, par exemple, quand vous avez quelqu'un qui a un talent fou, et qui veut travailler dans le sens de l'intérêt général, et il veut arriver au pouvoir, ou qu'il est au pouvoir, et qui veut avancer la société et à cette échelle, hein, de ce pays ou de ce continental, mais chaque fois, il y a toujours des Africains, on trouve toujours un Africain pour le déclasser ce monsieur et le tuer ou le mettre hors d'état de nuit. Et voilà. Et ce qui se passe, c'est tous ces présidents africains, les Lumumba, les Marine Ngouabi, les Kwame Nkrumah, vous connaissez tous ces gens-là, les Thomas Sankara, il y a eu plein de gens comme ça. Les Nasser, et voilà. Donc, on a des gens qui sont intelligents là-bas en Afrique. Mais chaque fois, on vient placer toujours quelqu'un là pour les détruire, même. Bon, la demande est là. Ils viennent même à l'Élysée ou à la Maison Blanche et partout, dans tout là où il y a des pouvoirs en Occident, pour chercher, oui, je vais aller être là-bas pour aller détruire ce monsieur. Mais arrêtez, c'est un état d'esprit. Alors qu'ici, en Occident, dès que vous avez un talent, on vous respecte, on vous élève au rang social. Donc vous avancez, vous apportez beaucoup de choses à la collectivité, à la communauté, à la société et à la civilisation. Donc on ne détruit pas la matière grise. On ne détruit pas les talents. Mais nous, là-bas, on détruit. Dès que vous avez quelque chose, là, la jalousie commence à monter. Et on le voit déjà, l'expression de ces gènes-là, spécifiques à la jalousie. Voilà. On voit ça souvent en Afrique. Bon, terminons par le cas du racisme. Ce qui alimente le racisme ici en Occident, c'est quoi? C'est toujours ces dictateurs, les comportements des Africains là-bas, et les gens viennent ici à la nage, et voilà l'image, voilà encore l'Africain, voilà les sauvages, ils viennent ici, on les exploite, et autres, mais ils ne sont pas en capacité de dire, non, mais à un moment donné, le problème. Bien sûr que nous avons des pouvoirs là-bas, on a volé tout là-bas, on est venu s'enrichir l'Occident, mais à un moment donné, on peut dire stop, et voir qui c'est un problème d'image, parce que vos enfants que vous avez, bien sûr que vous avez un pouvoir, vous venez construire des maisons, acheter des pavillons ici, mais vous n'êtes pas éternel. Bien sûr que ces enfants vont se reproduire et autres, ils vont se retrouver dans les mêmes conditions que les autres qui sont partis là. Donc ils vont se retrouver dans le fond du racisme, de l'apartheid social et de ce que vous voulez. C'est la réalité. Donc tant que l'Afrique noire n'est pas debout, l'homme noir ne sera jamais respecté. D'où l'enjeu au niveau de SOS Racisme de mener aussi des actions contre ces dictateurs-là en Afrique. Par exemple, organiser des grandes manifestations. Quand il y a un dictateur qui ne veut pas quitter le pouvoir, le peuple a voté, on peut orienter un certain nombre de combats. Mais pas rester que SOS Racisme ou que ce soit telle organisation pour ça. Donc, regroupons-nous pour mettre une action parce que l'enjeu est majeur. Parce que c'est d'abord la problématique de la respectabilité interraciale. Plus vous êtes respecté parce que la respectabilité, c'est ça. Parce que dans une relation humaine, il y a 3 mots-clés. Il y a d'abord la confiance, la méfiance et la défiance. On fait confiance à un produit, à un individu, à une marque, à une entreprise, à une institution et autres. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre souvent dans la méfiance. Et si la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance, l'évitement. Il me semble que dans certains endroits, par exemple en Inde ou en Asie, on évite les Noirs parce que non, c'est pas, on ne veut pas. Même mélanger, non, on ne veut pas. Donc on comprend. Donc ils ne sont pas respectés. Vous allez, tant que Noirs, même si vous avez un pouvoir, ouais, on peut ne pas comprendre. Mais quand vous n'avez pas de pouvoir, allez par exemple en Asie, certains endroits d'Inde, vous verrez qu'on vous classe que vous êtes Noir. On vous regarde comme un noir. Et vous allez revenir à votre rang social qui est là, que vous êtes bas par rapport aux autres races. Bon, bref. Donc, c'est un processus. Mesdames, messieurs. Donc, je vous dis simplement que ce comportement, moi je pense que certains disent non, oui, c'est lié à l'éducation. Il y a l'éducation, vous savez que les gens parfois sont éduqués. Non, c'est pas ça. Bon, bien sûr que la culture, l'éducation, les traditions, autres, impact sur ces genres de mentalité, d'habitude et de comportements propres aux Noirs. Bien sûr, il y a l'éducation. Mais
je pense que l'éducation ne suffit pas. Parce que même j'ai vu aussi les gens aussi en Occident, des Noirs, nourris au lait, au yaourt ici, ils n'ont jamais connu l'Afrique, mais ils ont les mêmes réflexes, les mêmes mentalités et les mêmes comportements spécifiques des Noirs. Donc ce n'est pas un problème culturel. Parce que si on compare, on dit culturel, on peut un Africain qui est là-bas, hein, en Afrique, qui a vécu qu'en Afrique, qui ne connaît pas l'Europe, et un Noir qui a vécu en France, en Occident, qui ne connaît pas aussi l'Afrique, mais quand vous le voyez, il y a des comportements spécifiques. Donc, ces comportements sont des prédispositions génétiques. Donc, c'était des comportements innés qui nous distinguent aussi entre les races. Oui, parce que les autres ne sont pas blancs, d'autres noirs, d'autres crépus, d'autres avec... C'est pas par hasard. Donc, nous sommes placés dans ce décor-là et nous sommes là comme ça. Et je pense qu'il y a une intelligence qui avait créé ça. Bon, bref, on sait voilà, le rôle. Je ne veux pas montrer que nous sommes dans la dynamique des espèces, qu'il y a des dominos, les dominés, les autres. Non, nous sommes affranchis des lois de la sélection naturelle. Oui, bien entendu, nous sommes tous humains. Mais entre humains, il y a des... Voilà, c'est comme les chiens, il y a les chiens qui sont noirs, blancs, jaunes, ou même les oiseaux, ils ont des comportements, les animaux, voilà. C'est pour, donc, voilà. Ou même au sein d'une même espèce. Donc, il y a des différences. Moi, je prends quelques problématiques qui sont spécifiques. On peut comprendre que ce comportement est spécifique aux Noirs. Prenons le cas de problème de la survie. Voilà. La survie, par exemple, on dit, ah tiens, il ne peut pas comprendre que, bon, ben, nous aussi, notre race peut disparaître facilement parce que les gens sont là-bas en train de tuer par les armes, ils sont en train de déclasser la race noire à l'échelle africaine par la famine, par la pauvreté, pour tout ce cas-là, mais malgré les ressources exploitées. Donc, un continent qui fait 3 fois l'Europe n'a que 1 milliard d'habitants. Alors que si c'était l'Europe, avec cette superficie, ce sera 3 milliards d'habitants. Donc, bien sûr que la population, on ne va pas faire le même, voilà, mais la population, il faut l'optimiser, mais il faut voir aussi que, bon, ben, à cette échelle, la survie de la race est en danger à cette échelle africaine. Je vous dis sincèrement, avec les maladies, avec les trucs de cancer, avec les guerres, avec tout ce qu'il a, avec la pénurie des ressources naturelles qui vont arriver, si nous ne prenons pas acte de ça déjà avant pour anticiper, nous aurons perdu. Mesdames, messieurs, il y a aussi les problématiques des solidarités. Vous voyez, quand un noir prend un pouvoir, bon, c'est pour lui. Hein? Ici, le pouvoir, elle est dans le sens de l'intérêt général. Chaque jour, on réfléchit comment apporter le minimum de conditions humaines et de cadre de vie, hein? L'urbanisme, l'habitat, espace vert, oui, les lieux de culture où les gens peuvent agiter leurs neurones, le loisir, le plaisir et autres. On repense à ça en permanence, sans oublier les problématiques aussi de l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la sécurité, à la justice, à tout ça sur un plateau d'argent, aux soins, à la nourriture, oui, à la mobilité, transport en commun et tout ça. Et oui, voilà. Donc, tout est à penser. Les gens on pense ici en permanence. Mais ce n'est pas seulement attendre, mais ceux qui viennent de haut. Mais c'est déjà commence par la base. Parce qu'ici, quand même, c'est des sociétés qui sont autogérées, quelque part, en dehors de la politique, d'en bas vers le haut. Mais nous, là-bas, on peut faire attendre que... voilà, donc on est dans les sociétés d'assistanat. Comme on est dans l'assistanat, dès qu'il y a un qui prend le pouvoir, on l'attend. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il s'accapare de ça, c'est à lui. Parce qu'il ne peut pas agiter ses neurones pour créer des valeurs ajoutées. Et donc, ça stagne. Et vu de la rente des ressources naturelles, et c'est comme ça. Et c'est humiliant, ces genres de comportements. Comme si on n'a pas de cerveau, on est resté toujours au stade de la quête, de la chasse et de la quête. Bon, à un moment donné, c'est un problème. 90% des économies africaines sont liées à l'exploitation des ressources naturelles. Mais qu'est-ce que ces pays-là? Alors qu'au Corée du Sud, aujourd'hui, au G10 ou G8, bon, il n'a pas de ces ressources-là, parce qu'ils ont ajouté les neurones, ils ont travaillé l'éducation. Voilà, les meilleures économies de demain, c'est l'économie de la connaissance, du savoir, et aussi de ces valeurs, et tout qui touche l'intérêt général, qui touche la problématique de survie. Moi, je veux parler toujours de problème de solidarité. Dès qu'un Africain prend un pouvoir, c'est pour lui, et il vécu jusqu'au bout. Et c'est ça le problème. Donc, il ne peut pas comprendre ce qui... Laisser aussi intergénération que ça continue. Et ce comportement est spécifique aux Africains. Mais il est là, voilà. Donc, bon, donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bien sûr qu'ils sont là pour servir, hein? Ils sont là pour servir, et non pour servir le colon, pour servir les autres, mais pas servir
c'est semblable. Jamais, 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 jamais. Les Africains, c'est comme vous voyez les chiens. Hein? Vous voyez un chien avec une maîtresse ou avec un maître. Bon, il marche. Et dès qu'il voit le chien, il voit un autre chien, alors il rentre là pour même. Il peut avoir l'attaque, hein, il peut même attaquer et tuer. Hein. Donc c'est comme ça, l'Africain comme ça. Donc nous sommes comme ça. Donc on est là tranquille, on est toujours servi quand on voit, il y a des comportements qu'on voit aussi en Occident. On voit quand le noir est content d'être à côté d'un blanc ou de blanche ou d'autres races, mais quand lui il fait semblant, il vient, voilà, il commence à monter en puissance, des jalousies, de ceci. C'est des comportements qui sont spécifiques. Mesdames, messieurs, bon, moi j'ai eu quand même quelques exemples à vous. Je vais parler d'un cas spécifique que j'ai connu, mais avant, je vais parler déjà que moi j'ai remarqué, quand tu es blanc, tout va bien. Quand tu es brun, tiens-toi bien. Quand tu es noir, va te faire voir. Et voilà, c'est ça. Quand tu es blanc, tout va bien. Quand tu es brun, tiens-toi bien. Et quand tu es noir, va te faire voir. C'est connu ça. Mais ce que je voulais te parler, c'est constater moi, c'est que j'ai remarqué que quand vous êtes blanc, je vais parler en topologie comparée entre les races. Hein, je ne vais pas parler entre les groupes ethniques, on parle de groupes ethniques, bon, parce que, bon, les ethnies. Bon, je prends par exemple les blancs, ou comme on appelle vulgairement les Européens ou occidentaux, voilà, bref. Mais j'ai remarqué que leur comportement spécifique, l'esprit des blancs, c'est toujours l'affrontement. Ils aiment que le meilleur gagne, oui. Ils aiment cet esprit-là. Ils aiment la compétition. Ils aiment la concurrence. Et quand vous êtes le meilleur, on vous élève au rang de votre effort et de votre fruit de votre travail. Et voilà. Donc on vous élève. Ça, c'est récurrent dans leur état d'esprit. Et par contre, ceux qui n'ont pas réussi, bon, on essaie un peu de les accompagner dans le cadre de solidarité. Et si ça ne marche pas, parfois ils sont broyés, voilà, ça c'est sûr. Mais le comportement, il est là. Donc c'est des gens qui aiment l'affrontement. Ils aiment se mesurer, le meilleur. Chaque fois, ils ont créé c'est un état d'esprit. Donc si vous êtes meilleur, et vous allez arriver. Mais, par exemple, chez les Noirs, si vous êtes meilleur, que vous allez, on vous cherche à vous tuer. Mais ici, les Européens, on cherche à te monter haut. Donc tu dois... On te pousse, vas-y. Et tu arrives haut. Mais bien sûr, parfois, il peut avoir la casse au niveau de l'effort pour arriver. Bon, ça, c'est les dégâts collatéraux. Mais au niveau, ils aiment s'affronter. Que ce soit militairement, socialement, économiquement. C'est pourquoi leur société est comme ça, liée seulement au sens de au sens de comment on appelle ça? Au sens de la compétition. Voilà. Maintenant, après, il y a les Asiatiques. Oui. Les Asiatiques, c'est quoi? Les Asiatiques, c'est l'encerclement. Par exemple, s'il veut occuper un territoire, bon, il met par exemple une rue, voilà, une rue qui va d'un point A à un point B. Il met quelqu'un au point A et l'autre au point B. Au milieu, les autres vont sauter. Voilà, souvent sur les commerces, on a vu à Paris ici, ils mettaient quelqu'un au début d'une rue et l'autre là-bas, et les autres, ils peuvent envahir un quartier. Donc, c'est une invasion parfois. Donc, c'est pas des peuples guerriers. Ils sont souvent pacifiques, mais ils aiment toujours dans le sens de l'encerclement. Oui. Donc, bien sûr qu'il y a des analogies avec les Européens, c'est qu'eux aussi, ils aiment aussi quelque part les meilleurs au niveau de la compétition, mais c'est subtil. Donc, c'est pas visible comme on voit chez l'Européen ou le blanc. Et c'est là. Donc, ils encerclent et après, vous étouffez et vous barrez. Et vous ne plus... donc, vous arrivez à un endroit où on ne veut plus voir, bon, ben, on vous met quelqu'un par-ci, par-là, et après, vous sautez et vous êtes parti. Bon, maintenant, quand on prend les Arabes, c'est souvent la contestation, toujours. À prendre ou à laisser. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas avec nous, tant pis. Voilà. On vous lâche et vous êtes par nous. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, et toujours la contestation. À prendre ou à laisser. Il veut que ce soit que eux. Voilà. Si vous n'êtes pas avec nous, donc vous êtes notre ennemi. Et ça, c'est souvent, c'est des comportements que je vois généralement. Bon. Et ça n'a rien à voir avec la religion, hein, non. C'est des trucs qui sont vraiment, j'ai remarqué ça. Même par contre, les Noirs, comme moi, nous, c'est-à-dire, c'est toujours, va te faire voir. C'est-à-dire, on est des suiveurs, voilà. On n'anticipe jamais. Oui. Il faut que nous soyons devant un mur pour réagir. Alors que tous les autres là-bas, c'est-à-dire les Blancs, les Arabes, les Asiatiques, ils anticipent bien avant. Mais nous, on est toujours, on attend. Et après, quand ça ne marche plus, on subit et on cherche des boucs émissaires, on cherche l'assistance et c'est comme ça. Et c'est récurrent dans la communauté noire. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris.